Salut! Aujourd'hui, on va parler de la limitation de l'arrêt des traitements qui intervient dans le cadre de la loi Leonetti qui encadre l'obstination déraisonnable et la confusion qu'il entraîne lorsque les journalistes parlent uniquement d'arrêt des soins, comme ce fut le cas lors de la couverture médiatique de Vincent Lambert. On va revenir un petit peu en arrière pour comprendre cet abus de langage. En octobre 2003, Marie de Hennezel rendait son rapport Mission, fin de vie et accompagnement que lui avait commandé Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé. Ce rapport devait permettre de lancer une phase de sensibilisation de l'opinion publique et des professionnels de santé et d'établir des propositions d'action à engager pour améliorer les pratiques des professionnels et qui conduiront à l'élaboration de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Marie de Hennezel y déplorait déjà la confusion entre trois pratiques de fin de vie, la limitation et l'arrêt des thérapeutiques actives, les soins palliatifs et l'acte délibéré de provoquer la mort. La psychologue clinicienne et auteure de nombreux livres sur la question expliquait qu'il fallait absolument distinguer les limitations et arrêts des traitements devenus inutiles ou refusés par le patient, ce qui relève d'une bonne pratique médicale, et l'euthanasie qui est l'acte de provoquer délibérément la mort. Elle cite par là le communiqué de presse du 1er octobre 2003 de plusieurs sociétés savantes, dont la Société de réanimation de langue française et la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui estimaient déjà que cette confusion était très préjudiciable pour les patients et leurs proches, mettait en cause la légitimité et la droiture des décisions que les acteurs de santé prenaient et qu'elle obscurcissait, voire empêchait, le débat public sur des questions particulièrement délicates qui nécessitaient rigueur et clarté. C'est bien tout l'enjeu de cet abus de langage. On parle presque d'un défaut d'information de la part des médias sur des sujets qui nécessitent qu'on utilise les termes appropriés. Marie de Hennezel rajoutait que les sociétés savantes avaient suffisamment réfléchi à leurs pratiques pour pouvoir affirmer aujourd'hui que le fait d'arrêter une suppléance vitale qui n'avait plus de sens n'était pas un acte d'euthanasie, mais un acte de renoncement à l'obstination déraisonnable. On l'a évoqué la semaine dernière, la loi de 2016 ouvre de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et c'est elle qui encadre l'arrêt des traitements lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable, apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris conformément à la volonté du patient et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Pour faire simple, la procédure collégiale, c'est une réunion pluridisciplinaire qui rassemble toute l'équipe qui prend soin le patient pour évaluer la pertinence de la demande. La nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. Ce sont justement l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation dans le cadre de cette obstination déraisonnable qui seront au cœur du débat public, juridique et médical pour Vincent Lambert dans un contexte de handicap qui lui permettait plus d'exprimer sa volonté et qui verra s'opposer sa personne de confiance et sa famille. L'article L1111-4 du Code de la santé publique aborde précisément cet aspect et je vous invite à le consulter sur le site de Légifrance. On en vient au raccourci que j'ai vu utilisé quasi systématiquement dans la presse et sur les médias à propos de Vincent Lambert. Au lieu de parler de limitation ou d'arrêt des traitements, vous pourrez entendre parler de LAT parfois, un usage abusif du raccourci arrêt des soins est utilisé en permanence. Par exemple, ici, là, là et là. Quand vous lisez ou entendez arrêt des soins, vous imaginez sans doute tout de suite quelqu'un qu'on laisse dans un coin, dont on ne s'occupe plus dans cette imagerie des mouroirs et de la peste. Et c'est probablement la raison pour laquelle on continue à tort d'associer le passage en soins palliatifs, qu'il soit dans une unité ou ailleurs, avec un lieu d'abandon. Mais l'arrêt des traitements n'est pas du tout l'arrêt des soins. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a de nombreux professionnels qui interviennent en soins palliatifs, que ce soit au niveau physique, grâce aux ergots, aux kinés, qui évitent les ankyloses et préservent tant qu'il est possible la motricité et la mobilité des membres. Au niveau psychique, avec la psychologue et la psychomotricienne, on peut pratiquer l'hypnose ericksonienne à visée relaxante, en hypnoanalgésie. Les infirmiers et les aides-soignants, ils s'occupent de l'état cutané des patients en faisant des toilettes et des changes qui
parfois pourront être allégés en fonction de l'état de fatigue, mais qui préservent leur peau dans des contextes circulatoires souvent fragiles. On va poser des sondes pour éviter une rétention urinaire, des mobilisations douloureuses lors du change des protections, on change des stomies fécales, on programme des pansements, on entretient des voies d'abord qui nous permettent de délivrer des médicaments par voie veineuse, on va évaluer la capacité de déglutition pour éviter des fausses routes, on fait régulièrement des bains de bouche pour préserver la sphère buccale, on évalue la qualité du sommeil, etc. C'est toujours des soins actifs qui mettent au premier plan le confort du patient, qui permettent un accompagnement qui demande de savoir quand intervenir en urgence pour soulager la souffrance et quand éviter de le solliciter pour rien. L'utilisation du terme arrêt des soins est non seulement faux, mais il est préjudiciable à la compréhension des citoyens et citoyennes de ce qui se passe vraiment en soins palliatifs ou ailleurs dans les autres services, lorsque la limitation ou l'arrêt des traitements est envisagée ou bien qu'elle est validée. Je lance un appel solennel à tous les journalistes et à leurs rédactions qui utilisent abusivement ce terme, à s'engager à changer leurs habitudes, leurs automatismes et leurs raccourcis et d'utiliser enfin le terme limitation ou arrêt des traitements. Allez, un bon geste, franchement c'est important. Suivez, likez, faites connaître Infirmier Reporter sur Facebook, Twitter, Insta et YouTube et relayez les vidéos auprès de vos proches, collègues, amis. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et lumineuse journée.